Je vais vous rendre un petit témoignage de l'un des hommes qui a bouleversé la vie de l'homme le plus riche de l'Afrique. Comment il s'appelle? Dangote. L'un des hommes les plus riches qui a impacté sa vie n'est pas un homme d'affaires. C'est un pasteur. Il s'appelle Benson et Daoussa. Souvent les gens pensent que les pasteurs sont des nombres. Ce sont des esprits. Tout ça c'est un système. Un pasteur qui n'a pas d'argent, je l'appelle, je le renvoie. Parce que tes fidèles, ils peuvent être tes employés demain. Tu peux gagner une plantation, tous les chômeurs, tu les jettes dans la plantation là-bas. Ils vont travailler pour toi. Toi-même, tu travailles même par la foi. Tellement qu'ils sont contents parce qu'ils t'aiment. À la fin du mois, tu leur donnes un peu d'argent, c'est fini le coup. Ce homme partait chaque fois rencontrer l'ambassadeur des États-Unis. Il partait avec un collège de religieux. Mais à chaque fois qu'il vient, c'est le prêtre catholique qu'on parle. Quand l'ambassadeur se répond, le prêtre catholique, il a pour monter le pouvoir de l'apparence. Et un jour, il a posé la question au secrétaire. Il dit, mais pourquoi nous on vient dire, mais vous n'êtes pas des pasteurs, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des religieux? Il dit, oui, mais tu ne vois pas de la mettre dans l'autre s'habille. Quand le prêtre arrive, même s'il rentre ici dessus, tu vas faire comme ça. Pourquoi? La tenue. Et puis ils ont toujours des petits systèmes de mystification. Le geste qui va avec. Et dans ça, les gens ont compris qu'est-ce qu'il fait. Il va coudre une tenue bizarre. Il prend une canne. Il met quoi ici, quoi là. Ici c'est bizarre. Quand tu le vois, tu dis ah. L'apparence lui a permis d'impacter. Et c'est cet homme qui a été l'un des piliers de la richesse de l'homme dont aujourd'hui on appelle Dangote. Dont d'une rencontre dans un avion où il demande qui veut descendre pour céder la place à mes invités. Personne ne voulait le faire. Sauf Dangote qui s'est réveillé à partir d'aujourd'hui. Je t'informe que personne ne sera plus riche que toi. Amen. La parole créatrice sur la vie de quelqu'un. Je suis rentré dans cette salle et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui seront des multimilliardaires. Quelqu'un n'a pas dit c'est de moi tu parles général. Je croyais que je parlais de toi. S'il vous plaît, l'apparence. Quelqu'un qui porte des lunettes est présenté directement comme quelqu'un d'intelligent, oui ou non? Il fait un télo. Donc il y a des niveaux de la stratégie de la marmaille. Madame, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Non, pas vous, madame, s'il vous plaît, excusez-moi, je parle de celle qui est juste à côté de vous. Elle a un teint cacao métallisé. Quand tu la vois, tu as l'impression quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Béni soit l'homme qui dort et qui se réveille dans vos bras. Regardez s'il vous plaît la posture. Qu'est-ce que vous avez constaté? La posture, de la manière dont elle a croisé les mains, sous-entend d'une femme responsable. Mais le petit fils sorcier, on n'a rien de s'arrêter. Une femme qui s'arrête comme ça veut dire qu'elle est prête à te frapper dans le foyer. La posture, la tenue, l'impact, tout ça, ça compte. Parce que nous sommes dans un monde où si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Nous sommes dans un monde de concurrence. Ici, on n'est pas des amis. Nous sommes tous des concurrents. Qui veut gagner plus d'argent que l'autre? Veuillez vous asseoir, madame, s'il vous plaît. La manière. Vous voyez la manière de tenir le sac, de le déposer. Tout ça. Encore tu vois, il y a un langage qui dit ah, qu'on n'aime pas à demander. Le problème des gens, c'est que souvent, ils sont assis. Ils savent que c'est la vérité, mais ce Dieu l'a dit. Surtout les femmes hautes de taille. Les femmes comme ça sont très nerveuses parce qu'elles veulent compenser la taille économique par un autre comportement. L'apparence. Il y a des téléphones avec lesquels Dieu ne parle pas. C'est iPhone. Faites très attention. Tu mets ton téléphone sur silence. Tu mets ton téléphone sur silence. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est réjecté là? Il y a des téléphones avec lesquels Dieu parle. Tu vas comme ça, des rencontres d'affaires, ton téléphone te dit monsieur, sortez de la salle. Parce que ton téléphone doit faire ressortir une mélodie iPhone.